Bonjour, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de septembre et pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup hésité à tourner cette vidéo parce que comme vous le savez sans doute si vous avez vu ma vidéo précédente, donc un vlog durant lequel j'essaie de lire 24 heures et donc j'étale cette durée de lecture sur plusieurs jours. J'ai eu du mal en septembre à retrouver un rythme de lecture, ou en tout cas je ne sais pas si j'ai eu plus de mal ou si c'est d'autres facteurs qui ont joué, notamment le fait que j'avais moins de temps que l'été, que durant mes vacances, donc je ne pouvais pas lire autant, et donc j'ai un peu dû faire le deuil de cette idée-là. J'ai eu aussi moins de temps à consacrer à la lecture, tout simplement parce que reprise du travail, fin des vacances, et aussi parce que j'ai lu des pavés, des pavasses, des briques, et que forcément en termes de livres ça chiffre moins à la fin du mois. Donc tous ces faits combinés font que j'ai quand même peu de livres à vous présenter, peu de nouveautés, et j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit que peut-être ça allait moins vous plaire, mais d'un autre côté, et c'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo, c'est aussi hyper intéressant je trouve, de mon point de vue, de voir que Booktube c'est aussi des mois de lecture moins fastes, moins énormes en termes de lecture. Vous voyez que en fait de lire c'est pas juste des chiffres et claquer 12-13 livres par mois, c'est aussi des mois où on lit beaucoup moins, des mois où on apprécie beaucoup moins ses lectures, et ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de vous montrer et de vous proposer sur cette chaîne là. En fait j'aimerais bien démystifier, délégitimer la lecture dans le sens où on n'est pas obligé de lire que des briques, que des classiques et toujours apprécier sa lecture. Et donc je vous montre aussi quand ça se passe moins bien, et je mets des guillemets parce qu'en fait j'ai quand même lu 5 livres, plus là j'ai un livre en cours, et c'est déjà énorme en fait pour beaucoup de gens de lire 5 livres. Moi c'est moins et c'est relatif du coup, et il n'y a pas de jugement en termes de nombre, c'est juste que par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, pour moi c'est moins. Bref, trêve de bavardage et passons aux statistiques. Je vous disais donc j'ai lu 5 livres plus un que je vais rajouter. Dans les 5 livres, il y en a 3 plus 1 de SFFF et donc 2 de contemporain. Il y en a 3 écrits par des femmes, 2 par des hommes, mais le plus 1 est aussi écrit par un homme. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle quand je parle de ce fameux plus 1. Ça va prendre du sens dans quelques minutes. Bref, on commence par la SFFF parce que j'en ai tellement parlé sur le vlog que j'ai pas grand chose de nouveau à vous raconter. J'ai fini l'intégrale 1 des aventuriers de la mer de Robin Hobb et j'ai pas aimé, pas accroché, vraiment pas. J'ai pas envie d'épiloguer de nouveau dessus, d'expliquer pourquoi j'ai pas aimé. Vraiment, ça l'a pas fait. Je suis déçue, mais en même temps, je suis soulagée d'avoir pris une décision par rapport à cette série, cette saga, enfin ce bout, cette partie-là de saga. Je vais reprendre bien évidemment de l'Assassin Royal, je cherchais le nom, mais j'attends juste que le Discord soit à ce point-là parce que j'aime bien l'idée de partager mes lectures. Et dans la même veine, et j'en ai beaucoup parlé dans le vlog, j'ai fini enfin Que Ciel, le tome 1, et ça a été vraiment une excellente lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques moments un peu prévisibles qui m'ont un peu déçue, on va le dire comme ça. En fait, la barre était tellement haute que ça m'a un petit peu déçue, mais c'est peut-être moi qui suis très exigeante. J'ai très hâte de lire le tome 2, et pareil, vous retrouverez à la fois mon avis et le résumé dans le vlog parce que voilà, je l'ai quand même dégommé durant ces 24 heures de lecture et que ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. En SFFF toujours, ce n'est pas un bon mois de lecture si il n'y a pas de la roue du temps. Vous savez que j'aime de plus en plus cette saga. Et vous l'avez vu dans le vlog, j'ai en partie commencé le tome 11, donc le début de l'intégrale 6 de La Roue du Temps, toujours écrit par Robert Jordan. La couverture de celui-ci est magnifique et ça a été un immense coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. Il se passe plein de choses, il y a plein de révélations et je suis tellement triste de ne pas pouvoir vous en parler en vidéo parce que c'est des gros spoils, mais j'adore, vraiment j'adore. Je pense que c'est un des tomes qui m'a le plus marqué, enfin, l'évolution des personnages est incroyable, les intrigues, vraiment, c'est vraiment par petites pièces qu'on avance, tout commence à s'imbriquer et enfin la construction du monde est incroyable. Donc que j'ai vraiment adoré. Et le plus 1, vous allez
comprendre de quoi il s'agit, vu que j'ai donc commencé le tome 12 de La Roue du Temps, que je trouve vraiment très moche celui-ci. Je l'ai commencé parce que la somme des deux fait l'intégrale 6 et que j'aimerais bien lire une intégrale par mois. Donc voilà, j'en suis à plus de la moitié. C'est pour ça qu'il n'est pas compté dans les livres terminés, même si je pense qu'il va être terminé dans le week-end ou début de semaine prochaine, donc dans les premiers jours d'octobre. J'aime beaucoup moins ce qu'il se passe, alors vous allez me dire, comme d'habitude Aurélie, dans La Roue du Temps, c'est hyper lent, il y a plein de tomes où il se passe pas grand chose, où on s'ennuie un petit peu. C'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est que on aimerait bien qu'il y ait plus d'événements, plus de rebondissements. Et je pense que si je ressens autant cette absence d'événements, pour le formuler ainsi, c'est parce que dans le tome 11, il y en avait plein de rebondissements. C'était vraiment palpitant comme rythme. Et donc à côté, le tome 12, qui est en plus la suite directe, enfin c'est le même intégral, c'est pensé en VO comme un seul tome, paraît un peu plus fade. Mais je suis très contente du coup de continuer La Roue du Temps. Le narrateur, vu que je l'écoute principalement en audio, est excellentissime. Et il y a plein d'éléments dont j'aimerais bien en connaître la suite, en savoir davantage. Et il s'est quand même passé un truc extraordinaire dans le début du tome. Si vous avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais étrangement, j'avais l'impression de savoir cette information. Donc peut-être que si vous l'avez lu et que vous savez à quoi je fais référence, on pourra en discuter parce que c'est une drôle de sensation quand même. Bref, donc voilà pour la petite lecture bonus plus 1 de ce mois-ci, on va dire. Et on arrive donc au contemporain déjà. Et là, j'ai lu 2 livres complètement différents et que j'ai tous les deux aimés et détestés à la fois. Donc vraiment un avis très mitigé. Le premier, c'est Icebreaker d'Anna Grace, qui est le tome 1 d'une saga dont j'ai oublié le nom parce que je ne lirai pas la suite de cette saga, que vous avez peut-être dû voir passer énormément sur les réseaux sociaux. C'est un livre de romance, je sais pas si c'est New Romance, etc. J'ai pas trop en tête les classifications de ce genre littéraire là, mais on s'en fout un petit peu. Donc il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, notamment américains, et il a été traduit et publié courant août en France, il me semble. Donc Icebreaker, on va suivre une histoire d'amour à l'université en Californie, il me semble, entre un joueur de hockey sur glace et une patineuse artistique. J'en savais que ça et je me suis dit, allons voir. Je voulais tester la romance, je voulais tester des tropes différentes dans la romance et c'est ce que j'ai fait notamment avec le livre de Emilia Henry, People We Meet on Vacation, et qu'est-ce que j'avais lu de romance? Ah oui, et Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Donc là, on était dans un autre sous-genre de la romance. Et le côté un peu cliché des sports m'intéressait pour voir comment ça allait être exploité. Bref, on est sur une histoire d'amour qui renverse quelques codes en fait, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. C'est l'homme qui tombe très rapidement amoureux de la femme, qui a envie de s'engager, etc. Et elle explique juste qu'elle a envie de s'amuser, qu'elle est là à l'université et qu'elle a envie de coucher avec plein de mecs, bah elle le fera. Et qu'elle n'a pas envie de relation sentimentale, du moins au début. Donc ça, j'ai trouvé ça bien fait. La relation un peu de proximité forcée était plutôt bien trouvée, c'était pas problématique. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est le traitement. Donc c'est pas le thème central du roman, loin de là, mais c'est le traitement du corps de la femme et notamment en fait de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit que ce livre-là était quand même destiné à un public plutôt jeune, adulte, ado, et que c'était des thèmes qu'on voyait quand même très peu et que c'était vraiment hyper intéressant et hyper intelligent dans le traitement d'en parler sans que ce soit le sujet central du livre, même si à certains moments c'est le sujet principal de conversation entre les personnages et notamment entre notre héroïne et notre héros dont j'ai oublié les noms. Je crois que le mec s'appelle Nate et la fille Anastasia, mais je suis plus très sûre de moi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien fait, la mise en garde contre les dangers des troubles du comportement alimentaire, mais aussi comment les repérer, comment conseiller la personne, comment l'aider, comment en fait ne pas la faire culpabiliser. Ça, j'ai vraiment trouvé le traitement de ce point-là vraiment bien. Et donc en fait, j'ai pas adoré ma lecture dans l'ensemble, dans son intégralité,
mais j'ai aimé en fait par petites touches, donc les renversements de certains stéréotypes qu'on voit dans les relations amoureuses, le trouble des comportements alimentaires, mais aussi les scènes de sexe qui étaient quand même plutôt bien faites, j'ai trouvé. Pareil, qui renversaient aussi des stéréotypes qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est que le plaisir féminin. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Après le reste, ça reste une romance, ça cassait pas trois pattes à un canard. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait cet engagement politique qui me plaisait plutôt bien. Mais ça n'a pas suffi pour que je lise la suite, et ces 3 livres n'ont pas suffi pour que je fasse de la romance un de mes genres de littérature chouchou, ou vers lequel je me tournerai. Le deuxième livre de lecture contemporaine que j'ai lu, c'est La petite fille de Robert Schlinke, on va le dire comme ça, dont je vous ai déjà parlé dans le vlog. J'ai pas du tout aimé la première partie, enfin c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un male gaze quand même très fort, ça j'en avais parlé, du narrateur sur sa femme qui vient de décéder, et j'ai trouvé que le traitement de la RDA par le narrateur pouvait être condescendante, ou plutôt que condescendante, misérabiliste par moments. Puis la deuxième partie m'a vraiment marquée, m'a bouleversée, et j'ai encore du mal à en parler. Donc pour l'histoire, parce que là c'est important que je vous refasse un résumé, même si je l'ai fait dans le vlog, on va suivre le narrateur qui s'appelle Caspar, qui découvre au suicide de sa femme que, avant de émigrer clandestinement de la RDA à la RFA, elle a laissé derrière elle, elle a accouché d'une petite fille, et que depuis elle ne sait pas du tout ce qu'est devenue sa petite fille, et qu'elle aimerait bien, en tout cas dans le début du roman, la retrouver. Et donc Caspar, à la mort de sa femme, va se mettre en quête de cette petite fille. Et il la retrouve dans la partie numéro 2, et s'ensuit une relation magnifique et très bien écrite entre Caspar et sa petite fille qui s'appelle, aucune idée de la prononciation, Sigrund. Les thèmes abordés sont vraiment très forts, très percutants, et plein de trigger warning, donc peut-être passés. Je vais vous dire les trigger warnings avant. Racisme, xénophobie, misogynie, négationnisme, extrême droite. La fille de Birgit est élevée par un couple d'Allemagne de l'Est, donc communiste, et en tout cas qui croyait dans les valeurs de leur patrie. Et cette fille-là, elle va virer complètement à droite, à l'extrême droite, dont je ne prononcerai pas le mot allemand, qui n'est pas traduit parce qu'il y a la racine du mot peuple dedans, mais il n'y a pas d'équivalent en français, du moins dans la langue française a priori. Et le basculement de cette fille élevée dans un milieu très à gauche vers l'extrême droite est plutôt bien documenté et plutôt bien raconté. Et donc elle va élever avec son mari la petite fille, Sigrund, toujours pas pour la prononciation, dans ce milieu-là. Et il va y avoir un choc à la fois pour le narrateur et pour nous, et vraiment pour moi, entre les valeurs morales de la petite fille, donc des valeurs d'extrême droite, une valorisation des SS dans la Seconde Guerre mondiale, une remise en question du génocide juif, une division quand même très genrée des tâches, et le narrateur qui a plutôt des idées de gauche sans être communiste ou extrêmement à gauche. Et en fait, les deux vont nouer une relation qui va passer par la musique, et le narrateur va essayer, pour se lier à sa petite fille, de l'inviter, on va le formuler comme ça, pendant les vacances à venir chez lui. Et au travers de la musique, ils vont nouer une relation, mais surtout il va commencer à essayer de déconstruire les stéréotypes que peut avoir emmagasiné cette petite fille via son éducation. Elle a 14 ans à peu près. Et du coup, on a quand même le choc de deux cultures, de deux visions du monde. On a le choc de deux générations aussi. Et c'est ultra dur à lire. Et en même temps, ça reste nécessaire parce que on a le discours d'extrême droite de cette petite fille, et que le grand-père essaie tant bien que mal de déconstruire, mais en même temps, il ne veut pas perdre sa petite fille, il ne veut pas la rejeter, il ne veut pas lui faire sentir que son monde à elle est inférieur, négatif, etc. Donc il y a toute cette relation-là avec tous ces enjeux qui se mettent en place, et je l'ai trouvée vraiment magnifique, très bien écrite. Cependant, comme c'était très violent, et que je partageais la violence que subissait à la fois la petite fille et à la fois le narrateur, c'était très dur à lire, et plusieurs fois j'ai dû faire des pauses parce que, voilà, encore une fois, c'était dur à lire symboliquement. J'ai vraiment adoré, et la fin est une fin ouverte,
et je préfère le préciser. Et d'habitude, je déteste ça, j'aime bien clôturer les histoires, mais là, ça m'a laissé 1000 questions. J'ai qu'une envie, du coup, c'est d'aller lire davantage sur ce sujet, sur la montée, du coup, de l'extrême droite dans les familles de l'Est, dans les familles communistes, chez les enfants élevés par les communistes, et ça me fait énormément penser aux travaux sociologiques français sur que sont devenus les enfants des 68 arts en France, et on voit que quand même une bonne partie d'entre eux ont eu tendance à aller vers des idées plutôt de droite, voire d'extrême droite. Donc j'ai trouvé ça très bien documenté. Ici, dans le cas de l'Allemagne actuelle, j'ai trouvé ça bouleversant, j'ai trouvé ça très violent. Et c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce que c'était quand même dur d'apprécier la lecture sur le moment. C'est des sujets dont il faut parler, mais ce n'est pas facile en fait d'en parler, de les lire et de se les approprier. Donc ça reste une lecture qui m'a bouleversée, marquée, questionnée, interrogée, qui m'a demandé de reprendre mon souffle plusieurs fois. Donc c'était une expérience de lecture qui n'était pas des plus évidentes, mais que j'ai adoré faire. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que vous comprenez pourquoi ça ne peut pas être un coup de cœur, ou en tout cas d'après mes critères. Et donc voilà pour ma dernière lecture que j'avais à vous présenter dans ce bilan lecture, somme toute réduit. Donc voilà, en octobre, l'idée c'est de lire plein de petits livres pour vider ma pile à lire et pour avoir un peu plus de lectures différentes, parce que autant j'adore avancer les sagas et en commencer de nouvelles, autant là j'ai besoin d'enchaîner les livres, d'enchaîner les univers, de faire de nouvelles rencontres, surtout que dans La Roue du Temps, mes personnages préférés n'apparaissent plus. Où sont-ils? Et elles surtout. Bref, j'espère que cette mini vidéo bilan lecture de septembre vous aura plu. En tout cas, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à filmer et à partager avec vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et sûrement plus longue. Des bisous!